Emmanuel comme analyse les récents changements à l'Assemblée nationale et au Sénat comme la fin d'un cycle après plusieurs décennies. Selon lui, l'arrivée de nouveaux profils pourrait impulser une dynamique nouvelle, tout en maintenant l'importance de l'équilibre régional dans la gestion politique. De son côté, Célestin Djamène estime qu'il ne s'agit pas d'une véritable transition politique, mais plutôt d'un simple renouvellement générationnel. Il critique ce modèle et appelle à une république fondée sur la citoyenneté, avec une réelle ouverture à l'opposition. Like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au débat, commençons donc par le départ de Cavaille et celui de Marcel Niat. Alors, ce départ marque-t-il la fin, tout au moins au niveau du Parlement, d'un cycle politique au Cameroun? Absolument. Absolument, parce que si vous prenez le cas très honorable Cavaillé Yégué-Djibré, 30 ans, 34 ans, 32 ans, c'est pas 3 jours et demi. C'est quand même 3 décennies. Ce sont 3 décennies qu'il a présidé étant au perchoir. Ça veut donc dire que qu'on le veuille ou pas, mais ne serait-ce que par le style, quelque chose va changer dans le management, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Moi, je connais personnellement le très honorable, désormais très honorable, Théodore Touré. C'est un homme jovial, convivial, très ouvert et qui marque beaucoup il est proactif. Donc je crois que quelque chose va s'accélérer. Maintenant, au Sénat, le Sénat n'a pas vocation à faire courir les gens dans un sprint. Mais la maison sera plus faussée parce qu'elle va être dirigée par quelqu'un qui était dans cette position, qui est d'avoir le pas de sénateur. Qui était intérimaire. Enfin, par définition, un rebouba à l'allure a plus que le pas d'un sénateur. Donc, quelque chose va changer, ne serait-ce que dans le style. D'accord. Sur la même question, la fin d'un cycle. Bon, je pense qu'on ne peut pas parler de transition politique parce que le régime n'a pas changé de direction. Je crois qu'il y a une transition d'un cycle, on va dire, physiologique ou biologique, parce qu'en vérité, la génération, on a changé de génération. Ça, c'est clair. Parce qu'on a pris des hommes qui sont loyaux, parce que la DPC, c'est la loyauté. C'est souvent du clanisme. Merci de nous la loyauté, c'est souvent aussi du clanisme. Et c'est aussi ce concept que j'aime pas beaucoup de l'équilibre régional. Donc ça a été... Non, j'aime pas trop ce concept. J'ai toujours pourfendu ce principe, parce qu'en vérité, je pense qu'on doit avoir une république intégrale. Dans le sens que, quand on dit qu'on est une république, donc ça veut dire qu'on est basé sur la citoyenneté, sur la communauté des citoyens, et qu'on pratique l'équilibre régional, ça devient un peu hybride, donc ça me pose un petit problème. Néanmoins, je pense que sur ce point, le président Biya n'a pas totalement rompu avec Aïdjo sur le plan de l'équilibre régional. Je pense qu'il faudrait davantage aller vers la république des citoyens et pas la république communautaire. Je l'ai dit et je le maintiens toujours. Donc pour moi, je crois que ce changement, il est d'abord de génération, c'est déjà pas mal. Demain, on aura un vrai changement politique. Si on ouvre à l'opposition, pourquoi pas d'ailleurs, on a déjà amorcé avec Kodok à l'époque, et puis Bello et Chiroma et mon ami Jean-Louis Dumomo. Donc il y aura une vraie transition quand on va dépasser le stade de changement générationnel, qui n'est pas un critère absolu. Donc je pense qu'il faut attendre encore un peu. On verra. Peut-être au niveau de l'exécutif à venir, puisque le chantier est ouvert, je le suppose, on pourra voir des forces nouvelles entrer, une vraie ouverture politique, pourquoi pas, et là on pourrait parler de véritable transition politique, parce que pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. L'objectif de la réélection du président Paul Biya, ce n'était pas d'installer une transition, mon cher. Mais pas du tout. C'est un programme politique qui ne nous concerne pas. Et je crois qu'il ne faut pas être extraterrestre. Hein. Dans un environnement, et l'histoire du Cameroun fait que vous ne pouvez pas composer le gouvernement avec les gens originaires d'une seule région. C'est impossible, quel que soit leur talent. D'ailleurs, pour revenir en faisant l'analyse comparée, il y a un président américain qui avait fait l'expérience d'amener que des Texans dans son cabinet. Ça s'est terminé très mal d'ailleurs. Et un autre qui était venu avec ce qu'on appelait les Californiens, ça s'est terminé mal aussi. Donc il n'y a pas un pays au monde où on n'intègre pas l'équilibre des territoires et les hommes et les femmes qui viennent là-bas. Parce qu'il y a un élément quand même, il ne faut pas faire de l'idéalisme. Même au paradis, tous ceux qui ont suivi Jésus n'étaient pas, même s'ils avaient des liens de cousinage, ils n'étaient pas tous de Nazareth. Non, ils n'étaient pas tous juifs. Ah bon? Et ils n'étaient pas tous juifs. Je vais entrer, quand tu rentres dans les Saintes Écritures, Luc n'est pas juif. Bon, pour revenir au Cameroun, je crois que l'objectif n'est pas de créer la transition. L'objectif, c'est de redonner du muscle, de l'enthousiasme, en réactivant des éléments émotionnels qui comptent en politique. Le sentiment d'appartenance. Il ne faut pas que quelqu'un s'inscrive dans une spirale de la marginalité et faire en sorte qu'effectivement, des nouvelles forces soient intégrées. C'est pour ça que je souhaite vivement qu'on élargisse notre majorité au-delà du simple résultat
par des hommes de valeur comme Célestin N'Djamène et d'autres. Mais on ne peut pas gagner une élection et ne pas faire la politique pour laquelle qu'on a proposé au peuple souverain. Certainement. Alors, peut-on parler d'un tournant historique ou d'un simple réaménagement institutionnel, Célestin? Pour moi, c'est davantage une récomposition interne, d'abord. Ce n'a pas une motivation institutionnelle. Parce que je pense que, regardez un peu, il y a 153 députés ou 152 du RDPC. Sur les 22 membres du bureau, il y a 19 RDPC, membres du bureau de l'Assemblée. C'est naturel. Hein. Bon, il y a eu 140 électeurs, donc, 14 n'ont pas voté pour Théodore Ndoutouo. Et ces 14, je suppose que ce sont les partis d'opposition, ou entre guillemets. Non, l'opposition, il y a celui qui a Joshua aussi qui est dans le bureau, Karbalibi, et je crois UDC. Mais en gros, je pense qu'il n'y a pas un chamboulement politique, pour bien dire les choses comme elles sont. Je crois qu'on a voulu maintenir l'équilibre, Hervé l'a plus ou moins suggéré tout à l'heure, un équilibre au niveau des structures. Nombre de votants 147, bulletin nul 14. Et le président Elios à l'Assemblée nationale, 133 voix pour. Voilà. Une parenthèse, c'est les 500, on ne va pas nous le refuser au RDPC. On fait de la politique tous les deux. Ouais. Ça veut dire que les parlementaires RDPC, malgré les 14 voix qui n'ont pas voté pour le très honorable Théodore Ndoutouo, ont voté quand même pour les membres du bureau qui, eux, ne sont pas RDPC. Tu venais de citer 4 au moins. Non, mais il y a trois. Il y a trois qui sont pas RDPC. Non, il y a un quatrième. Je crois l'UDC a une vice-présidence. Il y a l'UDC a une vice-présidence, il y a le SDF, et il y a, je crois, Karbalibi, le PCR. Donc il y a 3 sur 22 membres du bureau. Alors, au Sénat, avec un suffrage de 98,115%, la liste commune du bureau du Sénat est votée. Il y a combien de RDPC? Quasiment la totalité. Oui, donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de révolution. Attention, il y a quand même... En conclusion, Emmanuel voit une nouvelle dynamique avec la fin d'un cycle, tandis que Célestin N'Djamène appelle à une véritable transition fondée sur la citoyenneté et l'ouverture politique. Le débat reste ouvert sur l'avenir du Cameroun.